Le monde du sport américain traverse actuellement un immense bouleversement, car ma fille a quitté l'Amérique. Génie précoce du volleyball que les plus grandes universités américaines s'arrachaient en offrant des bourses, et qui était soutenu par des sponsors comme Nike, a annoncé son transfert dans un lycée en France. Au début, je n'en croyais pas mes oreilles. Elle était considérée comme l'avenir du volleyball américain, mais pourquoi a-t-elle choisi le drapeau tricolore français? En tant que mère américaine, qui tremblait de colère il y a 1 an, je suis aujourd'hui, 1 an plus tard, prête à ouvrir mon cœur et à raconter toute l'histoire. Maintenant, je comprends de ma fille. Que s'est-il vraiment passé? Voici mon histoire choquante. Je m'appelle Catherine, je vis en Californie. Ma fille a trahi l'Amérique. À 19 heures, j'étais assise avec un verre de vin dans le salon de notre maison à Irvine, en Californie, ruminant les mots de ma fille Elena, prononcés quelques heures plus tôt, et qui avaient bouleversé toute ma vie. « Maman, je pars étudier au lycée en France. » À ce moment-là, je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Sur la table gisait une lettre d'admission avec bourse complète de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, ainsi que des appels incessants de Stanford et de l'Université de Californie du Sud, USC. Elena, ma fille, que l'on qualifiait de future du volleyball féminin américain, s'apprêtait à tout abandonner pour la France. « Pardonne-moi, maman, mais c'est mon choix. J'ai eu l'impression que les 17 années de la vie de ma fille, que j'avais si soigneusement cultivées, avaient été rejetées en un instant. Je m'appelle Catherine, j'ai 45 ans, ancienne volleyeuse, aujourd'hui professeure d'éducation physique dans un lycée à Irvine. Cette nuit-là, j'ai senti pour la première fois que ma maternité américaine était remise en question. Honnêtement, je me sentais trahi, car ma fille renonçait au trésor le plus précieux dont j'étais fier, le sport américain. 1 an s'est écoulé depuis que ma fille est partie. Ce matin, j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre vide. Au mur était toujours accroché l'uniforme de l'équipe nationale junior des États-Unis, recouvert d'une fine couche de poussière. Autrefois, cet uniforme faisait la fierté de notre famille. Mais la nuit dernière, j'ai regardé sur YouTube la finale du championnat de France de volleyball des lycées et j'ai pleuré. J'ai vu ma fille jouer sous le nom de Hélène avec le numéro 19 pour le club sportif de Paris. Elle parlait français avec ses coéquipières, mangeait avec appétit un bœuf bourguignon avec du pain et saluait les supporters après la victoire. Dans cette image, j'ai vu un bonheur que je n'avais jamais vu auparavant chez ma fille. Je vais maintenant raconter l'histoire de l'année écoulée. Un voyage douloureux mais finalement magnifique pour moi, en tant que mère américaine, essayant de comprendre sa fille qui a choisi la France. Mais d'abord, je dois raconter comment tout a commencé, comment j'ai rencontré mon mari français et pourquoi j'ai tant essayé d'élever Elena comme une Américaine à 100%. Au début, je ne comprenais vraiment rien, car notre famille était une famille américaine typique de la classe moyenne. Nous avions une maison avec piscine dans l'arrière-cour, dans un quartier calme d'Irvine, dans un district scolaire bon et sûr. Et surtout, Elena était une Américaine absolue, née et élevée en Amérique. Bien sûr, elle savait que son père était français, mais ce n'était qu'une information. J'élevais Elena comme une vraie Américaine. La langue de communication était uniquement l'anglais. La culture que je lui enseignais était américaine, et je lui inculquais les valeurs américaines. Je croyais que c'était le mieux pour son avenir. Elena a commencé à jouer au volley à 7 ans. Je l'ai inscrite au programme jeunesse du YMCA près de la maison sans grandes attentes. Mais dès le premier jour, l'entraîneur m'a appelé pour parler. « Madame Dubois, votre fille est spéciale. Je n'ai jamais vu un tel talent auparavant. » À partir de ce jour, ma vie a tourné autour d'Elena. Levée à 5 heures du matin, entraînements matinaux, activités de club après l'école, et les week-ends, voyages pour les tournois. C'était épuisant, mais j'étais heureuse. Voir Elena grandir était tout pour moi. À 13 ans, elle a été sélectionnée dans l'équipe de Californie. À 15 ans, elle a rejoint l'équipe nationale junior des États-Unis. ESPN a fait un reportage spécial sur elle comme la nouvelle étoile montante, et il y a même eu une proposition de parrainage de Nike. Tout était parfait. Mais ce jour-là,
tout s'est effondré. Je veux jouer au volley en France. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, mais le regard d'Elena était très sérieux et elle avait déjà contacté une école de sport en France. Pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Maman, tu ne comprendrais pas ce que j'ai dû traverser. Ces mots furent comme un couteau dans le cœur. Que n'avais-je pas compris? Toute l'histoire a commencé il y a 21 ans. J'étais alors la passeuse principale de l'équipe de volley de l'UCLA et je m'apprêtais à finir l'université, envisageant une carrière professionnelle. Un jour, une amie m'a conseillé un petit restaurant délicieux dans le quartier de West Hollywood. « Cathy, as-tu déjà goûté à la vraie cuisine française? C'est un tout autre monde. » Honnêtement, je n'attendais pas grand-chose, mais par curiosité, j'y suis allé. C'était un petit établissement avec l'enseigne « Cuisine française ». Dès que je suis entré, une odeur familière d'herbe et de beurre m'a frappé. « Bonjour !» m'a accueilli avec un sourire éclatant un homme derrière le comptoir. Il était grand, portait des lunettes, avec une allure intellectuelle. « C'est votre première fois? Je vous recommande le bœuf bourguignon. »« Le bœuf quoi? » ai-je prononcé avec hésitation. Et il a ri. « Ne vous inquiétez pas, c'est un classique très doux. » Ce fut ma première rencontre avec Pierre, mon mari. Il était étudiant en cinéma à l'USC et travaillait dans ce restaurant pour payer ses études. Le plat qu'on m'a servi était un ragoût riche et sombre dans une assiette profonde. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai pris la première bouchée, mais dès que la sauce fut dans ma bouche, j'ai été émerveillé. Le goût riche et complexe était incroyablement harmonieux. C'était vraiment délicieux. Alors, comment trouvez-vous? Waouh, c'est incroyable! À partir de ce jour, je suis allé dans ce restaurant 3 fois par semaine. Même si je disais que j'y allais pour le bourguignon, j'y allais en réalité pour voir Pierre. Un jour, il a lui-même engagé la conversation. « Vous êtes volleyeuse, n'est-ce pas? J'ai vu un match de l'UCLA. Vraiment? Votre attaque était tout simplement incroyable. Et c'est ainsi que nous nous sommes rapprochés. Pierre m'a raconté qu'il avait aussi joué au volley au lycée en France. Le sujet commun du volley nous a rapidement rapprochés. Le volley français est très différent de l'américain. Il est plus axé sur la tactique et la défense est très technique. Intéressant. J'aimerais bien voir ça. Pierre m'a montré des vidéos de l'équipe féminine de France. Le style de jeu était tout à fait différent. Si l'Amérique misait sur la puissance et la maîtrise individuelle, la France misait sur la créativité et une défense tenace. 6 mois plus tard, nous sommes devenus un couple. Malgré les différences culturelles, je pensais que nous surmonterions tout, car Pierre parlait parfaitement anglais et s'adaptait rapidement à la culture américaine. Mais quand il a été question de mariage, notre premier conflit a surgi. « Cathy, allons en France. Tu rencontreras mes parents. » « Jusqu'en France? » En France, avant le mariage, il est d'usage de rencontrer les parents de l'autre. C'est la tradition. J'ai accepté à contre-cœur de prendre l'avion pour la France. Ce vol de 11 heures fut pénible, mais en voyant le visage heureux de Pierre, j'ai patienté. À l'aéroport Charles de Gaulle, ses parents nous attendaient déjà. « Bienvenue, Catherine! » La mère de Pierre m'a chaleureusement embrassé sur les 2 joues. Bien que son anglais ne fût pas très bon, je sentais sa sincérité. Je suis resté en France 1 semaine et j'ai vu beaucoup de choses. Les marchés animés, les cathédrales majestueuses, les balades à la campagne et les pique-niques. Tout était nouveau et inhabituel, mais la famille de Pierre était très gentille avec moi. Je n'oublierai jamais le pot-au-feu que préparait sa mère. Pour devenir la belle-fille de cette maison, il faut aimer la cuisine française, plaisantait-elle. Au début, j'étais dépassé par les saveurs riches, mais étrangement, j'en redemandais encore et encore. De retour en Amérique, nous avons fait un petit mariage. Pierre, après avoir fini ses études, a commencé à travailler à Hollywood, et je suis devenu professeur de sport au collège. Tout allait bien. Je croyais que s'il y a de l'amour, on peut surmonter toutes les différences culturelles. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, les premières inquiétudes sont apparues. Quelle identité aurait notre enfant? Américaine ou française? Pierre a ri et a dit « Pourquoi pas les 2 à la fois?
Nous pouvons l'élever en prenant le meilleur des deux cultures. Mais je n'étais pas sûr. Pour réussir en Amérique, je pensais qu'il devait être un Américain parfait. J'ai donc pris une décision. Nous élèverions notre enfant comme une vraie Américaine. Quand Elena est née, j'ai dit fermement « Son nom sera seulement anglais, Elena. Peut-être pourrions-nous lui donner aussi un prénom français ?» a prudemment proposé Pierre. Mais j'ai secoué la tête. En Amérique, un nom français n'est pas nécessaire. Cela ne fera que l'embrouiller. Pierre avait l'air déçu, mais il a fini par céder. Plus tard, j'ai appris que Pierre lui avait secrètement donné un nom français dans son cœur. Hélène. Elena grandissait en beauté. Ses cheveux n'étaient pas blonds, mais châtains, avec de grands yeux ronds et un nez droit. Elle était une très belle métisse. « Quelle beauté inhabituelle! Elle sera mannequin! » disaient souvent les voisins. Mais je sentais que cette attention était un fardeau. Je ne voulais pas l'élever comme une enfant spéciale. Je voulais qu'elle soit une fille américaine ordinaire. Je l'ai mise à la maternelle à 3 ans. Bien sûr, c'était une maternelle anglophone. Nous pouvons lui apprendre le français à la maison. Être bilingue est un grand avantage, proposait Pierre. Mais je m'y opposais. Même maîtriser l'anglais à la perfection est difficile. Pourquoi tout compliquer? Le français pourra s'apprendre plus tard. Parfois, Pierre parlait français à Elena, mais quand je le regardais, il passait tout de suite à l'anglais. À 5 ans, Elena a commencé à poser des questions sur sa double identité. « Maman, pourquoi je n'ai pas les cheveux blonds comme Emma? »« Parce que ton papa a les cheveux foncés, chérie. »« Et pourquoi papa ne ressemble pas aux autres papas? » Je me suis figé un instant, mais j'ai répondu calmement. Tous les gens sont différents, ma chérie. Mais nous sommes tous également américains. Elena a hoché la tête, mais elle ne semblait pas avoir tout compris. À 7 ans, le moment fatidique est arrivé. Au YMCA près de la maison, une section de volleyball pour enfants a ouvert. « Maman, tu jouais au volley aussi, non? Je veux essayer. » Le premier jour, quand Elena est entrée dans le gymnase, ses yeux ont brillé en voyant le ballon de volley. Quand l'entraîneur lui a montré les mouvements de base, elle a pu les répéter du premier coup. « Wow, c'est un génie! Est-ce que l'un des parents est athlète? » J'ai joué au volley à l'université. » Ah, voilà la raison. Mais cela ne s'explique pas seulement par les gènes. C'est un vrai talent. À partir de ce jour, la vie de volleyeuse d'Elena a commencé. Elle s'entraînait tous les jours et allait aux compétitions le week-end. Elle progressait à une vitesse stupéfiante. À 10 ans, elle a reçu le prix de la joueuse la plus utile de l'équipe du club. Lors de la cérémonie de remise des prix, Elena a prononcé un discours. « J'aime maman et papa, et aussi papi et mamie. » Les parents de Pierre étaient venus de France pour voir leur petite fille pour la première fois. « Notre petite Hélène, bravo !» a dit la grand-mère en français, ce qui a embarrassé Elena. « Hélène, c'est qui? »« C'est toi, chérie, ton prénom français. » Elena m'a regardé avec surprise. Je me suis empressé de corriger la situation. « Mamie veut juste t'appeler comme ça, ne fais pas attention. » Mais depuis ce jour, Elena murmurait souvent devant le miroir. « Hélène, qui suis-je vraiment? » Avec le recul, peut-être que la confusion identitaire d'Elena a commencé à ce moment-là. Quand elle est entrée au collège, la situation s'est compliquée. « Elena, tu es de quelle nationalité? Française ou blanche? » a demandé un ami le premier jour pendant le déjeuner. Elena, avec un visage confus, a répondu « Je suis juste américaine. » « Non, je veux dire tes origines. » Moitié-moitié. Les autres enfants ont ri, peut-être sans méchanceté, mais Elena avait l'air contrariée. Cette nuit-là, elle m'a demandé « Maman, qui suis-je vraiment? » Tu es Elena et c'est le plus important. Mais à l'école, tout le monde demande d'où je viens. Répondent que tu viens de Californie. Non, ils veulent dire d'où viennent mes ancêtres. J'ai soupiré. Ton papa vient de France et je suis née ici. Mais le plus important, c'est que tu es américaine. Elena a fait une moue mécontente, mais n'a rien demandé de plus.
À l'école, le statut d'Elena était indéfini. Pour les enfants blancs, elle était la Française. Pour les enfants de familles immigrées, elle était blanche. Heureusement, dans l'équipe de volley, elle était acceptée. La frappe d'Elena est tout simplement incroyable. Ses coéquipières reconnaissaient son talent et cela soutenait son moral. Mais de petits incidents arrivaient constamment. Un jour, quand nous sommes allés dans une boulangerie française, la vendeuse a parlé à Elena en français. « Désolé, je ne parle que l'anglais. »« Oh, pardon, je pensais que vous étiez française. »« Je le suis à moitié. »« Métisse. »« Et tu manges des escargots? »« Pas vraiment. » La vendeuse a fait une mine surprise. « Une Française qui ne mange pas d'escargots? » Sur le chemin du retour, Elena a demandé « Maman, je suis bizarre? » Française, mais je ne parle pas français. Je n'aime pas la nourriture française. Tu n'es pas bizarre, chérie. Tu as juste été élevée comme une Américaine. Mais je ne suis pas non plus une Américaine à 100%. Ces mots m'ont laissé sans voix. En quatrième, un incident décisif s'est produit. C'était la finale du championnat de district et des tribunes de l'équipe adverse. Des cris étranges ont retenti. « Attention à cette Française, elle va nous sortir le drapeau blanc. » Toute la salle s'est tue. L'arbitre a fait une remarque, mais à ce moment-là, l'état psychologique d'Elena était brisé. D'habitude, elle marquait au moins 30 points, mais ce jour-là, elle n'en a marqué que 10. Après le match, Elena pleurait dans la voiture. « Pourquoi ils sont comme ça avec moi? Je veux juste jouer au volley. » Parce qu'il y a des gens stupides dans le monde qui ne savent rien. Ne fais pas attention. Comment ne pas faire attention? Où que j'aille, je suis une étrangère, tant parmi les Américains que parmi les Français. Cette nuit-là, j'ai eu une discussion sérieuse avec Pierre. Elena souffre de sa double identité. Je t'avais dit qu'il fallait lui apprendre la culture française. Il doit y avoir un équilibre. Est-ce important maintenant? Bien sûr que c'est important. Elena est aussi française. Pour réussir en Amérique, quel succès si notre enfant est malheureux. Pour la première fois, Pierre a élevé la voix contre moi. Il semblait que tous les sentiments qu'il retenait avaient éclaté. Quelques jours plus tard, Pierre a proposé. « Cet été, pendant les vacances, allons en France. Elena veut aussi voir papy et mamie. Mais elle a son camp de volley. Juste pour une semaine, Elena a aussi besoin de repos. » J'ai accepté à contre-cœur, sans savoir que cette décision allait tout changer. Avant de raconter le voyage en France, je dois dire comment Elena est devenue l'étoile montante du volley américain. À 14 ans, en première année de lycée, elle était déjà repérée par les recruteurs de différentes universités. Avec sa taille d'1,75 m, sa détente incroyable et son sens inné du jeu, tout était parfait. Madame Dubois, Elena est spéciale. Son niveau de jeu dépasse déjà celui du lycée, disait l'entraîneur de l'équipe scolaire. Qu'une élève de première année devienne titulaire, c'était une première dans l'histoire de l'école. Lors de sa première saison, Elena marquait en moyenne 22 points par match. Le journal local a titré « Le miracle du volley d'Irvine » et les recruteurs des universités ont commencé à affluer vers notre école. L'USC a montré de l'intérêt. Il y a des contacts de Stanford. Et l'UQA veut signer un pré-contrat. Je sentais que j'allais m'envoler au 7e ciel de bonheur. Le rêve que je n'avais pas pu réaliser allait devenir réalité pour ma fille. C'est ce que je pensais. À 15 ans, un événement encore plus significatif s'est produit. Un appel est arrivé de l'Association américaine de volleyball. Nous aimerions inviter Mademoiselle Elena Dubois à la sélection de l'équipe nationale junior. Je n'en croyais pas mes oreilles. D'habitude, on entre dans cette équipe à 17 ou 18 ans et Elena a été invitée à seulement 15 ans. Le jour de la sélection, nous sommes allés à Colorado Springs. Là s'étaient réunies les 60 meilleures joueuses de tout le pays, et parmi elles, Elena se distinguait. « Qui est cette fille? Elle est incroyablement douée. Regardez l'angle de son attaque, impensable. »
Les autres athlètes étaient aussi stupéfaites par les capacités d'Elena. Après une semaine de tests, les résultats ont été annoncés. Elena Dubois, sélectionnée. Elle était la plus jeune des 18 joueuses retenues. Et de plus, elle a obtenu une place de titulaire au poste de pointu. Dans l'avion du retour, Elena a dit « Maman, c'est comme un rêve. Je vais représenter l'Amérique. » Tu le mérites, chérie. Et maintenant, ce n'est que le début. À ce moment-là, les yeux d'Elena brillaient vraiment. Je me souviens encore de la fierté avec laquelle elle se tenait dans l'uniforme avec le drapeau américain. Le premier tournoi international avait lieu au Mexique. Elena était nerveuse, mais elle a brillé, marquant 18 points contre Cuba et 21 points contre Porto Rico. De plus, elle a reçu le prix de la meilleure jeune joueuse du tournoi. L'avenir de l'Amérique semble très brillant, a dit le commentateur sur ESPN. Elena est devenue du jour au lendemain une star nationale. Quand elle est retournée à l'école, l'atmosphère avait complètement changé. Quand elle marchait dans le couloir, tout le monde chuchotait. « Regarde, la joueuse de l'équipe nationale arrive. Il faut prendre un autographe. » Elena était gênée et contente en même temps. Enfin, on la reconnaissait comme une star du volley, et pas juste comme la fille aux origines françaises. Une proposition de contrat de sponsoring pour jeunes athlètes est arrivée de Nike. Bien que la somme fût petite, la valeur symbolique était énorme. Elena Dubois est l'avenir du volleyball féminin américain, a dit le représentant de Nike lors de la signature du contrat. Je pleurais en regardant Elena poser pour les photos. Ma fille était devenue une véritable représentante de l'Amérique. Mais ce moment de gloire fut bref. Le COVID-19 a tout changé. Les compétitions ont été annulées, les entraînements arrêtés. Elena a dû passer tout son temps à la maison. Au début, c'était supportable. Nous passions du temps en famille, où elle s'entraînait seule dans l'arrière-cour. Mais avec le temps, l'atmosphère a commencé à changer. Les tensions politiques et sociales montaient. Des crimes de haine et une xénophobie latente envers tout ce qui n'était pas purement américain se manifestaient parfois. Un jour, Pierre a vécu un incident désagréable en rentrant du magasin. « Rentre chez toi, l'Européen !» lui a crié quelqu'un en le bousculant. Heureusement, il n'a pas été gravement blessé, mais son moral était atteint. Quand Elena a entendu cela, elle a demandé « Papa, qu'avons-nous fait de mal ?»« Nous n'avons rien fait de mal, chérie. Le problème vient de ceux qui ne savent rien. » Mais le visage d'Elena restait sombre. Quelques jours plus tard, un événement encore plus choquant s'est produit. Des commentaires insultants ont commencé à apparaître sur l'Instagram d'Elena. « Fausse américaine, retourne dans ta France. »« Représentante de l'Amérique? Quelle blague !» Elena a jeté son smartphone et a claqué la porte de sa chambre avec fracas. « Pourquoi ils sont comme ça avec moi? Je suis née ici. » Cette nuit-là, elle a dit pour la première fois « Maman, je veux savoir comment c'est, la France. » La deuxième année de la pandémie, la situation a empiré. Les écoles ont rouvert, mais l'ambiance n'était plus la même. Les regards, cachés derrière les masques, piquaient douloureusement. « Hé, mets ton masque correctement! Tu vas nous contaminer! » a crié quelqu'un à Elena dans le couloir. Elena a fait semblant de ne pas entendre. Mais j'ai vu ses poings se serrer. Les entraînements de volley ont repris, mais l'enthousiasme d'Anton n'y était plus. Dans l'équipe aussi, de petites fissures sont apparues. « Elena, ça va ?» a demandé Madison, la capitaine. Elles étaient meilleures amies, mais ces derniers temps, elles s'étaient éloignées. « Oui, ça va. C'est juste, mes parents m'ont dit de ne pas trop me rapprocher des étrangers. » « Désolé? » Elena avait un visage choqué. Elle se sentait trahie par sa meilleure amie. Cela n'est pas arrivé qu'une ou deux fois. Elle n'était pas invitée aux fêtes de l'équipe, et les conversations dans le vestiaire s'arrêtaient souvent quand elle entrait. Elles étaient coéquipières, seulement sur le terrain. En dehors, elle était une étrangère. Un jour, un incident majeur s'est produit. C'était un match contre un rival principal.
Dès qu'Elena est entrée sur le terrain, des cris se sont fait entendre des tribunes. « France! 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 » sur un ton moqueur. Le jeu a été interrompu. Le directeur de notre école a pris le micro et a fait une remarque, mais l'ambiance était gâchée. Ce jour-là, Elena a joué son pire match. Les services ne passaient pas, les attaques sortaient. Son esprit semblait brisé. Pendant le 3e set, Elena s'est approchée de l'entraîneur et a dit « Je ne peux plus. Remplacez-moi. » C'était la première fois qu'elle demandait elle-même à quitter le terrain. Après le match, dès que nous sommes montés dans la voiture, Elena a éclaté en sanglots. « Maman, je ne peux plus supporter ça. »« Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter? » »« Le volley, être la représentante de l'Amérique. »« C'est juste une période difficile, ça va passer. »« Non, maman, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas à quel point c'est douloureux chaque jour. Je ne suis pas américaine. Du moins aux yeux de tous les autres. » Cette nuit-là, Elena a enlevé l'uniforme de l'équipe nationale junior et l'a fourré au fond de son armoire. Le lendemain matin, j'ai vu une scène choquante. Elena regardait avec passion quelque chose sur son ordinateur portable. C'était un match du championnat de France de volleyball. Qu'est-ce que tu regardes? Le volley féminin français. La Ligue A. Pourquoi tu regardes ça? Juste par curiosité. Les athlètes à l'écran, peut-être moins puissantes physiquement, démontraient une défense incroyable. Et le plus impressionnant, c'était leur travail d'équipe. La façon dont elles s'encourageaient et se soutenaient témoignait d'un lien fort. « Wow, c'est génial! Cette volleyeuse n'est pas grande, mais tellement technique. » Les yeux d'Elena brillaient. C'était cette expression vivante que je n'avais pas vue depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Pierre a dit « Mamie est tombée malade sérieusement. Cet été, allons en France. » D'habitude, j'aurais objecté, mais voyant l'état d'Elena, j'ai senti qu'il fallait du changement. « D'accord, allons-y. » Elena a demandé avec surprise. « C'est vrai? On va en France? »« Oui, pour quelques semaines. »« Wow! Et on pourra voir du volley français? » Pour la première fois, elle montrait une telle attente. La veille du départ, Elena s'entraînait à dire bonjour en français. « Bonjour, je m'appelle Elena. » Pierre a ri et lui a appris « Tu peux dire aussi Hélène, c'est ton prénom français. »« Hélène, ça sonne bizarre, mais peut-être que ça me plaira. » Je ne savais pas encore que ce nom allait changer la vie d'Elena pour toujours. À l'aéroport, Elena a demandé « Maman, en France, on va aussi me regarder bizarrement? »« Je ne sais pas, chérie. Il faut y aller pour voir. » En regardant l'avion décoller, je ressentais de l'inquiétude. Et si la France blessait aussi Elena? Mais parfois, l'endroit qui nous fait peur peut devenir un lieu de guérison. Pendant les 11 heures de vol au-dessus de l'Atlantique, Elena a regardé des vidéos de volley français. Elle a retenu les noms de nombreuses joueuses françaises. « Maman, le style du volley français est tout simplement incroyable. Peut-être qu'il n'y a pas autant de puissance brute, mais la technique est au sommet. » Voir Elena parler de nouveau avec autant d'enthousiasme du volley me donnait des sentiments mitigés. On aurait dit qu'elle essayait de trouver dans le volley français ce que le volley américain ne pouvait pas lui donner. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, les parents de Pierre nous attendaient. « Oh, notre petite Hélène, comme tu as grandi! » La grand-mère a serré Elena fort dans ses bras. Elena avait l'air un peu gauche, mais son visage était détendu. « Bonjour, mamie », a salué Elena avec une intonation inhabituelle pour elle. Bien qu'elle ne parlât pas français, il semblait que leurs cœurs se comprenaient. La grand-mère a dit quelque chose à Pierre, et il a traduit. « Mamie dit qu'elle s'est ennuyée de toi tout ce temps. Tu es notre fierté. » Sur le chemin de leur appartement à Paris, Elena regardait curieusement par la fenêtre. Les immeubles haussmanniens, c'était les enseignes en français, les boulangeries. Tout était nouveau et inhabituel. « Maman, ici, tous les gens ressemblent à papa. C'est bizarre, mais dans le bon sens. » Quand nous sommes arrivés à la maison, toute la famille était réunie. Cousines, tantes, oncles, tous ont chaleureusement accueilli Elena. « Wow! Hélène est si belle! C'est vrai que tu joues si bien au volley? C'est cool! » Au début, Pierre devait tout traduire.
Mais bientôt l'atmosphère est devenue décontractée. Surtout Sophie, une cousine à peu près du même âge, s'occupait d'Elena. « Hélène, j'ai entendu dire que tu es super forte au volley. Moi aussi je joue au lycée. » Sophie parlait bien anglais, donc il n'y avait pas de problème de communication. « Vraiment? Moi aussi je suis dans l'équipe de l'école. » Elles sont vite devenues amies. Pour le dîner, la grand-mère avait préparé un bœuf bourguignon et un gratin. « Hélène, tu aimes? » Quand Pierre a traduit, Elena a hoché la tête. « C'est délicieux. Tu vas t'habituer petit à petit. » La grand-mère avait préparé avec soin des plats qu'elle pensait qu'Elena aimerait. Cette attention a touché Elena. Après le dîner, Sophie a proposé. « Hélène, tu veux venir demain voir le gymnase de mon école? Il y aura justement un entraînement de volley. »« Vraiment? Bien sûr, je veux trop! » Les yeux d'Elena ont brillé. Le lendemain, nous sommes allés dans un lycée parisien avec une section sportive. Bien que ce fût les vacances d'été, le club de volley s'entraînait assidûment. « Wow! Une athlète américaine est venue nous voir! Qu'elle est grande! » Les volleyeuses françaises regardaient Elena avec curiosité. L'entraîneur s'est approché de nous. « J'ai entendu dire que vous êtes joueuse de l'équipe nationale junior des USA. C'est un grand honneur pour nous. » Sophie a aidé à la traduction. « Oui, merci. Si cela ne vous dérange pas, peut-être voulez-vous essayer de vous entraîner avec nous? Ce serait une bonne expérience pour nos filles. » Elena m'a regardé. Son regard était plein de supplication. « Je peux? »« Bien sûr, chérie. Vas-y et amuse-toi. » Elena a emprunté une tenue d'entraînement et a couru sur le terrain. Au début, elle semblait un peu coincée, car la langue et le style de jeu étaient différents. Mais dès que le ballon a commencé à voler au-dessus du filet, tout est devenu naturel. Le langage du volley est universel. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont elle a été accueillie par les athlètes françaises. Quand Elena réussissait une belle frappe, toutes accouraient pour lui taper dans la main. Et quand elle se trompait, des cris d'encouragement retentissaient. « C'est rien, encore !» Elena souriait de bonheur. C'était ce sourire que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Après l'entraînement, toutes se sont assises en cercle sur le sol du gymnase et ont commencé à discuter. « Hélène, en quoi le volley américain est différent du français? » a demandé une des filles. Sophie a traduit. Elena a réfléchi un instant et a répondu « En Amérique, on accorde plus d'attention aux capacités individuelles. Mais ici, vous avez un travail d'équipe incroyable. » Je suis très impressionné. « Et quel style préfères-tu? » En fait, j'ai toujours rêvé de jouer vraiment en équipe. Ces mots ont fait taire tout le monde. La capitaine de l'équipe s'est levée, s'est approchée et a serré Elena dans ses bras. « Hélène, si tu veux jouer avec nous, viens quand tu veux. Nous sommes une équipe. » Les larmes sont montées aux yeux d'Elena. Quand nous sommes sortis du gymnase, Elena a dit « Maman, ici je n'ai pas besoin d'être spéciale. » Qu'est-ce que tu veux dire? En Amérique, je devais tout le temps prouver que j'étais américaine, que j'avais le droit d'être là. Et ici, je sens qu'on m'accepte simplement comme je suis. Cette nuit-là, Elena a échangé ses contacts avec les filles du club de volley français. Les messages en anglais et en français approximatifs qu'elles échangeaient me donnaient un sentiment étrange. La semaine a filé. La veille de notre départ, les filles du club de volley ont organisé pour elle une petite fête d'adieu. « Hélène, tu dois revenir! Quand tu rentreras en Amérique, écris-nous! » Elena pleurait. « C'est la première fois que je me sens aussi acceptée. Merci beaucoup. » Dans la voiture vers l'aéroport, Elena a dit « Maman, je veux jouer au volley en France. » Mon cœur est descendu dans mes talons, mais le regard d'Elena était trop sérieux pour que je puisse l'ignorer. De retour en Amérique, Elena avait complètement changé. Elle se levait tous les jours tôt le matin pour regarder les matchs de la Ligue française et a commencé à apprendre le français. Sur les murs de sa chambre sont apparus des posters de volleyeuses françaises. « Tu vas aux entraînements à l'école? »« Oui, j'y vais. »« Mais... » »« Quoi mais? Ça ne te plaît pas? » Tout le monde ne voit en moi qu'une concurrente. C'était vrai.
Le sport dans les lycées américains est une lutte féroce pour une place à l'université. Les exploits personnels sont plus importants que le travail d'équipe. En septembre, avec la rentrée, Elena restait une joueuse clé de l'équipe. Mais quelque chose avait changé. Le feu d'autrefois dans ses yeux s'était éteint. Un jour, une nouvelle choquante est arrivée. Elena a refusé la convocation au camp d'entraînement de l'équipe nationale. L'entraîneur m'a appelé. On m'a informé qu'Elena ne participera pas au stage d'automne de l'équipe nationale. Pourquoi a-t-elle fait cela, ma fille? Maman, je ne veux plus représenter l'Amérique. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait tant d'efforts. C'est maman qui a fait des efforts. Je voulais juste que maman soit contente. Ces mots m'ont transpercé. Mais c'est ton avenir. Tu dois entrer à l'université. En France aussi, il y a des universités. Quoi? Et là, Elena m'a ouvert son ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait des informations sur le volley dans les universités françaises. La Sorbonne, Dauphine, il y a beaucoup de bonnes équipes. Tu ne parles même pas français. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais apprendre. J'ai déjà commencé. C'est seulement là que j'ai su qu'Elena étudiait le français en ligne chaque soir. En octobre, un moment décisif s'est produit. Un email est arrivé de la Fédération française de volley scolaire. C'était un entraîneur du club sportif de Paris, lié à un grand lycée. Nous sommes très intéressés par l'athlète Elena Dubois. Si possible, nous aimerions l'inviter à être transférée chez nous pour étudier et jouer au volley. Au début, j'ai pensé ignorer cela, car la proposition était trop absurde. Mais Elena le savait déjà. « Maman, la lettre du club de Paris est arrivée, non? Comment le sais-tu? L'entraîneur me l'a aussi envoyé. Et je veux y aller. Impossible. UCLA t'attend. Je n'irai pas à UCLA. Cette nuit-là, nous avons eu une grosse dispute. Pierre essayait d'être neutre, mais a fini par prendre le parti d'Elena. N'est-ce pas le plus important qu'Elena soit heureuse? Heureuse? Abandonner son avenir, c'est le bonheur? L'avenir n'a pas qu'un seul chemin. En France aussi, on peut réussir. Je me sentais trahi. Même mon mari n'était pas de mon côté. Quelques jours plus tard, Elena a prononcé les mots décisifs. « Maman, en France, je peux être juste une volleyeuse, et pas l'athlète aux origines françaises. » Je ne savais pas quoi répondre. En novembre, Elena regardait sur YouTube un match du championnat de France scolaire et pleurait. « Qu'est-ce qui se passe? » Le club de Paris est allé en demi-finale. Si j'étais là-bas, cette image m'a brisé le cœur. La France lui manquait vraiment. En décembre, pour Noël, Pierre a proposé « Offrons à Elena un voyage en France pour son anniversaire. » Quoi? Qu'elle aille s'entraîner 2 semaines avec le club de Paris, puis elle reviendra. Si même après ça son avis ne change pas, nous devrons la laisser partir. Après de longues réflexions, j'ai accepté. Si je ne peux pas l'arrêter, qu'elle essaie elle-même et prenne sa décision. Elena était au 7e ciel. C'est vrai? Je peux vraiment y aller? 2 semaines entières? Bientôt, Elena s'est envolée seule pour la France. Laisser partir une fille de 16 ans seule était angoissant, mais la famille de sa cousine Sophie avait promis de veiller sur elle. Nous nous appelions tous les jours en vidéo. Comment vas-tu? Ce n'est pas dur? Pas du tout, c'est très amusant. Elena à l'écran avait l'air vraiment heureuse. Elle portait le survêtement du club de Paris, mangeait des crêpes avec ses nouvelles amies françaises et plaisantait dans un français approximatif. Maman, ici je me sens à ma place. Je fais partie de l'équipe. Les 2 semaines ont filé. Au retour, Elena avait l'air très sûre d'elle. Maman, j'ai décidé. Je pars en France. Je ne pouvais plus l'arrêter. Le regard de ma fille disait « C'est ce que je veux vraiment ». Et en février, l'offre de bourse complète de l'UQLA est arrivée. L'entraîneur de l'équipe de volley de l'UQLA est venu chez nous en personne. Elena est la joueuse que nous cherchions. Nous lui fournirons une bourse complète et les meilleures conditions. Elena écoutait poliment,
Mais son visage ne montrait aucune émotion. Merci, je dois réfléchir. Après le départ de l'entraîneur, j'ai explosé. Réfléchir? Tu réalises quelle chance c'est? Je réalise. Mais j'ai déjà décidé d'aller en France. Sais-tu, Clélia? L'université où ta mère a étudié. C'est le meilleur programme de volley d'Amérique. C'était le rêve de maman, pas le mien. Ces mots m'ont fait taire. Sur la table gisaient côte à côte la lettre d'admission de l'UQLA et les documents de transfert pour le lycée à Paris. Comme le paradis et l'enfer. Que vas-tu faire avec un diplôme de lycée français? J'irai à l'université en France et je continuerai à jouer au volley. Tu sais quels sont les salaires dans la ligue professionnelle en France? Sois réaliste. L'argent n'est pas le plus important. Mais c'est ta vie. Oui, ma vie. Pas la vie de maman, a crié Elena. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Pierre a essayé d'intervenir, mais sans succès. Calmez-vous toutes les deux. Elena, je fais tout ça pour toi. Pour moi? Ou pour le rêve que maman n'a pas pu réaliser? Le silence s'est installé, car Elena avait dit la vérité. Pensais-je vraiment à Elena? Ou à moi-même? Une semaine de guerre froide a suivi. Nous ne nous voyions qu'au dîner, mais ne parlions pas. Une nuit, j'ai entendu pleurer dans la chambre d'Elena. J'ai hésité à la porte, mais j'ai fini par frapper. Elena, je peux entrer? Oui. Elena était assise sur son lit et regardait des photos avec ses amies françaises. Ça doit être dur pour toi. Si maman me comprenait, ce ne serait pas dur. J'ai peur que tu regrettes plus tard. Je regrette déjà. Chaque jour que je passe ici, en Amérique, est un regret. Et là, Elena m'a tendu son journal intime. Il y avait des notes en français et en anglais mélangées. Aujourd'hui, à l'entraînement, on m'a encore traité de française. L'entraîneur a fait semblant de ne pas entendre. Jusqu'à quand dois-je prouver que je suis américaine? Mon cœur s'est serré de douleur. En France, tout était différent. On m'a accepté dès le début. On m'appelait Hélène. On allait manger ensemble. Je me sentais membre d'une vraie équipe. Mais tu es américaine. Vraiment? Alors pourquoi personne ne voit en moi une américaine? Je n'ai pas pu répondre. Quelques jours plus tard, le conseiller d'orientation a appelé. Madame Dubois, j'ai entendu dire qu'Elena a refusé l'UCLA, c'est vrai? Elle n'a pas encore décidé. D'autres universités s'intéressent à elle, Stanford, USC. Merci, nous allons réfléchir. J'ai raccroché et j'ai poussé un profond soupir. Pourquoi refuse-t-elle elle-même une chance que tout le monde envie? Ce soir-là, Pierre a dit d'un ton sérieux. « Chérie, laisse partir Elena. » Tu le penses vraiment? Là où une personne est malheureuse, elle ne réussira jamais. Nous sommes venus en Amérique pour une vie meilleure, n'est-ce pas? Elena cherche aussi sa vie meilleure. Tu veux dire que la vie meilleure est en France? Pour Elena, peut-être que oui. En mars, je ne pouvais plus repousser la décision. L'UQLA exigeait une réponse, et l'École de Paris devait fixer les dates du transfert. Nous avons réuni un conseil de famille. Elena, je te demande une dernière fois. Tu veux vraiment aller en France? Oui. Tu ne regretteras pas? Si je n'y vais pas, je regretterai toute ma vie. Le regard d'Elena était inébranlable. Alors il y a une condition. Tu dois réussir tes examens de français et revenir à la maison pour toutes les vacances. Je promets. Elena s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. Maman, je t'aime. Merci de m'avoir comprise. En réalité, je ne comprenais pas. J'avais juste décidé de respecter le choix de ma fille. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un refus poli à l'UQLA. La réponse fut brève. C'est dommage. Nous souhaitons bonne chance à Elena pour l'avenir. D'un autre côté, un message de bienvenue est arrivé du Club de Paris. Nous attendons notre athlète Hélène. Nous l'aiderons à devenir la meilleure joueuse. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elena partait en France. 25 août.
Aéroport international de Los Angeles. Elena avait moins de bagages que je ne le pensais. 2 valises et un sac avec un ballon de volley. Est-ce tout ce qu'il faut pour 17 ans de vie? Tu as pris tout le nécessaire? Oui, j'achèterai le reste en France. Pourquoi le chemin jusqu'au comptoir d'enregistrement est-il si court? Bientôt nous étions à la zone de contrôle. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Les mots de l'agent de sécurité m'ont ramené à la réalité. Je suis vraiment en train de dire au revoir à ma fille. Pierre a serré fort Elena dans ses bras. Prends soin de toi, ma fille. Si quelque chose ne va pas, appelle tout de suite. D'accord, papa. Je t'aime. C'était mon tour. J'ai serré Elena, et les larmes ont coulé à flot. Pardonne-moi de t'avoir mis autant de pression. Non, maman. Tu es la meilleure maman. J'ai juste choisi un autre chemin. Sois heureuse, compris? Promis. J'ai regardé Elena passer le contrôle de sécurité. Elle s'est retournée et m'a fait signe. Cette image ressemblait à celle de sa première rentrée scolaire. Soudain, Elena a couru vers moi. « Maman, j'ai failli oublier. » Elle a sorti une lettre de sa poche et me l'a mise dans la main. « Lis-la quand l'avion aura décollé. » Et elle est repartie en courant. J'ai regardé son dos jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue. Dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai ouvert la lettre. « Ah, maman, merci de m'avoir élevé toutes ces 17 années. Ma décision t'a sûrement beaucoup peiné. Je suis vraiment désolé. Mais, maman, je t'aime bien plus que tu ne le penses. J'ai commencé le volley parce que je voulais être comme maman. Je me suis entraîné dur pour faire plaisir à maman. Je n'oublierai jamais ton visage fier quand j'ai mis l'uniforme de l'équipe des USA. Rien que pour ça, ça valait le coup d'essayer. Mais, maman, en Amérique, j'avais du mal à respirer. Chaque jour, je devais prouver que je faisais partie de cet endroit, que j'avais le droit d'être là. J'en étais si fatigué. En France, pour la première fois, j'ai pu être moi-même. Quand on m'a appelé Hélène, mon cœur s'est étrangement apaisé. Comme si j'avais trouvé une partie perdue de moi-même. Tu as essayé de m'élever comme une Américaine parfaite, n'est-ce pas? Parce que tu croyais que c'était le mieux pour moi. Je comprends. Mais maman, je ne peux pas être une Américaine parfaite, parce que je suis aussi française. Même si tu ne me l'as pas appris, du sang français coule dans mes veines. Quand j'ai vraiment goûté à la nourriture française, quand mamie m'a appelé Hélène, quand j'ai crié « Allez les Bleus » avec les jeunes en France, quelque chose s'est mis en place. Je ne suis pas une traîtresse. J'essaie juste de devenir entière. Pour qu'Helena l'américaine et Hélène la française puissent ne faire qu'une. Je crois qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai choisi ce chemin. Pourquoi c'est si important pour moi. Je vais faire beaucoup d'efforts en France. Je promets que je deviendrai une fille dont tu seras fière. Juste, peut-être pas comme tu l'imaginais. Je t'aime, maman, très, très fort. Ton Elena Hélène. Je pleurais en lisant la lettre. Pierre m'a pris par les épaules. Notre fille a vraiment mûri. De retour à la maison, j'ai ouvert la porte de la chambre d'Elena. Dans la chambre vide pendait seul l'uniforme de l'équipe nationale junior des USA. En dessous était collée une note. « Maman, je laisse ça ici, parce que c'est aussi une partie de moi. Mais à partir de maintenant, je vais essayer de porter un autre uniforme. » Le lendemain, la vie ordinaire semblait étrange. Je me suis réveillé, et Elena n'était pas là. Au dîner, il y avait une place vide. « Comment va Elena ?» demandaient les collègues. Je répondais évasivement. « Elle est partie étudier dans une école de volley réputée en France. »« Quoi? Pourquoi? Ici, les conditions sont bien meilleures. » Je n'avais pas de réponse. Une semaine plus tard, un appel vidéo d'Elena est arrivé. « Maman, je vais bien! » Elena à l'écran portait l'uniforme du lycée parisien. Elle ressemblait à une lycéenne française ordinaire. « Comment est l'école? »« Je m'habitue. Les études sont difficiles, mais les amis m'aident. » Derrière, on entendait du bruit. « Hélène, laisse-nous dire bonjour. » Ses amies françaises ont regardé la caméra. « Bonjour, Hélène va bien. Hélène est super. » Au milieu des filles qui riaient, Elena souriait largement.
C'était ce sourire sincère et détendu qu'on voyait rarement en Amérique. Après l'appel, j'étais partagé. J'étais heureuse de la voir heureuse, mais en même temps, j'étais triste qu'elle n'ait jamais eu l'air comme ça en Amérique. En octobre, une photo d'Elena est arrivée. C'était une nouvelle annonçant qu'elle participerait à la sélection de l'équipe junior de France. Ici, on ne regarde pas la nationalité, on regarde seulement le talent. En novembre, une autre nouvelle est arrivée. « Maman, j'ai passé l'étape finale de la sélection pour l'équipe junior. » Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle n'était en France que depuis 3 mois. Félicitations, ma fille. Je suis très fier de toi. C'était la première fois que je la félicitais de tout mon cœur. En décembre, avant Noël, Elena est rentrée à la maison pour les vacances. Elena, que j'ai accueillie à l'aéroport, avait visiblement changé. Elle était sûre d'elle, le visage rayonnant. Et surtout, elle avait l'air très apaisée. « Maman, tu m'as tellement manqué. »« Moi aussi. Tu n'as pas maigri? » Les entraînements sont durs, mais c'est amusant. Sur le chemin du retour, Elena parlait au téléphone en français. Bien que pas couramment, mais très naturellement. « Tu parles déjà si bien français? » Je l'utilise tous les jours, alors je m'habitue. Au dîner, Elena mangeait avec appétit, tenant sa fourchette à la française. « Oh, tu manges déjà comme une Française? » « Oui, je m'adapte. » J'ai remarqué beaucoup de petits changements, l'aisance naturelle, la façon de faire la bise, et parfois des mots français glissaient dans la conversation. « Maman, j'ai beaucoup changé, non? »« Oui, mais tu as l'air très heureuse. » « Je suis très heureuse, comme si j'avais trouvé ma place pour la première fois. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Donc, tout ce temps, je n'avais pas donné à ma fille sa vraie place dans la vie. Les 2 semaines de vacances se sont terminées. Le jour du retour en France est arrivé. « Maman, cette fois ne pleure pas. » « Je ne pleurerai pas, je suis habitué. » Mais j'ai pleuré à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Pas de chagrin, mais de fierté pour la façon dont ma fille avait grandi. Janvier. Une nouvelle année a commencé. La première sans Elena. Un jour, je regardais YouTube et j'ai été stupéfaite. Elena est apparue dans une vidéo intitulée « Championnat de France de volley-ball scolaire ». Est-ce une étrangère venue aider l'équipe? Pas du tout. Elle est membre à part entière de l'équipe de Paris. Les mots du commentateur étaient très élogieux. Je regardais la vidéo du match. Elena était devenue une joueuse complètement différente. Avant, elle jouait surtout seule. Maintenant, elle était totalement une joueuse d'équipe. La passe d'Hélène est très précise. Elle avait changé de position, passant d'attaquante à passeuse, de buteuse à chef d'orchestre du jeu. J'ai décidé de lire les commentaires. « Hélène, bravo! Elle n'est pas française? Son style de jeu est absolument français! » Paris sera champion cette année, c'est sûr. Je ressentais de la fierté, mais aussi une légère amertume. En Amérique, elle était l'athlète aux origines françaises, et en France, elle était devenue simplement l'athlète Hélène. Quelques jours plus tard, Elena m'a envoyé une vidéo. « Maman, c'est le club média du lycée qui a filmé ça. » C'était un documentaire de 10 minutes intitulé « Une journée d'Hélène ». Lever à 6 heures, entraînement matinal, cours, déjeuner avec les amis, entraînement du soir, devoirs. C'était la vie ordinaire d'une lycéenne française, mais Elena s'y intégrait parfaitement. On est arrivé à la scène de l'interview. Au début, je ne parlais pas français. Mais les filles ont été très gentilles et m'ont tout appris. Une coéquipière assise à côté a ajouté « Hélène est très travailleuse. Nous sommes nous-mêmes étonnés. Maintenant, elle parle avec un petit accent parisien. » La façon dont elles riaient toutes ensemble semblait très naturelle. « Ton objectif est d'entrer en équipe nationale, c'est ça? »« Oui. Je veux représenter la France aux compétitions. C'est mon rêve. » En regardant cette vidéo, je pensais
Cette enfant est-elle vraiment Elena? Ou est-ce que Hélène? La réponse était simple. C'était les deux. En février, une nouvelle incroyable est arrivée. Maman, j'ai été sélectionnée dans l'équipe nationale junior de France dans la liste finale. C'est vrai? C'est fantastique, ma fille. En avril, ce serait le championnat d'Europe junior. Félicitations. Je suis si fier de toi. Cette fois, c'était 100% sincère. Peu importe quel pays elle représente. Le fait que ma fille réalise son rêve, c'est ce qui compte le plus. En mars a débuté le championnat de France de volleyball des lycées. Avec le décalage horaire, c'était tard de la nuit. Mais je regardais la diffusion en direct. L'École de Paris est allée en demi-finale. L'adversaire en demi-finale était une forte équipe de Cannes. Le jeu était serré et s'est prolongé jusqu'au 5e set. 24-24. Elena au service. Hélène est très calme. Les coéquipières françaises ont couru et entouré Elena en criant de joie après un point, mais le score s'est de nouveau égalisé. Maintenant, balle de match pour les adversaires. Après un long échange, Elena a parfaitement servi l'attaquante qui a marqué. Et finalement, l'École de Paris a gagné. Elena s'est assise par terre et a pleuré. Les coéquipières ont accouru et ont commencé à pleurer aussi. « Hélène, tu es super! On l'a fait! » La caméra s'est rapprochée d'Elena. Son visage était mouillé de sueur et de larmes, mais c'était le visage le plus heureux que j'ai jamais vu. Dans l'interview d'après-match, Elena répondait en français. « Merci à toutes mes coéquipières. Seule, je n'aurais pas réussi. C'est la force de l'équipe. » C'était la première fois que je l'entendais parler français aussi couramment. Ces mots étaient pleins de sentiments sincères. En finale, même si elles ont perdu de peu, la deuxième place était un excellent résultat. Elena a reçu le prix de la meilleure passeuse du tournoi. En voyant la photo de la cérémonie de remise des prix, j'ai été ému. L'image d'Elena, non, l'image d'Hélène tenant la coupe sur fond de drapeau français. Cette nuit-là, Pierre a dit « Elena a l'air vraiment heureuse. » Oui, peut-être nous sommes-nous trompés tout ce temps. Nous ne nous sommes pas trompés. Il y avait juste un autre chemin. En avril, je suis enfin allé en France pour voir ma fille jouer au niveau international. Dans l'avion, je pensais à beaucoup de choses. Je me souvenais de mes années universitaires. Le choc du déménagement de l'Iowa provincial à Los Angeles. « Tu viens de l'Iowa? Il n'y a que des champs de maïs, non? Tu as un accent tellement campagnard. » C'était un endroit chic mais froid. Tout le monde semblait riche et à la mode, et moi j'étais juste une fille de la campagne avec son pick-up. Au club de volley, c'était pareil. Catherine, un nom de fermière. Elle joue bien, mais le service... Seul l'entraîneur m'a reconnu. « Catherine, tu es un diamant brut. Si on te polie, tu deviendras la meilleure. » J'ai tenu bon grâce à ces mots. Je m'entraînais seul chaque nuit. J'essayais d'imiter les filles californiennes. Je changeais de style vestimentaire. 2 ans plus tard, on m'a enfin reconnu. Je suis entré dans l'équipe titulaire. Je faisais partie de l'équipe. Mais parfois, ma maison me manquait. Le pain de maïs de maman, la ferme de papa, les champs infinis. Là-bas, je n'avais pas besoin d'essayer d'être quelqu'un de spécial. Alors pourquoi ai-je poussé Elena vers les mêmes souffrances? Peut-être parce que je ne voulais pas que ma fille traverse les mêmes difficultés que moi. Je pensais que si je l'élevais comme une vraie Californienne dès le début, tout irait bien. Mais Elena, dès sa naissance, était en quelque sorte une étrangère. Je ne voulais simplement pas l'admettre. À l'aéroport, en attendant la correspondance, j'ai écrit un message à Elena. « J'arrive bientôt. Bonne chance, ma fille. Je suis avec toi. »« Maman, tu viens vraiment? Je suis trop contente. » Quand je suis arrivé au stade quelque part en Europe, Elena m'attendait déjà dans le hall. « Maman! » Elena, en uniforme de l'équipe de France, a couru vers moi. Le coq gaulois sur sa poitrine semblait très brillant. « Comment vas-tu? » En voyant maman, j'ai beaucoup plus de force. J'ai salué l'entraîneur français. « Vous êtes la mère d'Hélène? »« Bonjour. » Hélène est une fille très travailleuse. Elle s'est très vite intégrée à l'équipe.
Tout le monde louait Elena. Non, louait Hélène. Le premier match était contre une équipe asiatique. Quand je me suis assise dans les tribunes, un groupe de femmes françaises s'est assis près de moi. « Oh, vous êtes la mère d'Hélène? Nous comptons beaucoup sur elle. Elle est tellement douée. » Des gens que je ne connaissais absolument pas soutenaient ma fille. Je n'avais jamais vu ça en Amérique. Le jeu a commencé. Elena était titulaire. Équipe de France numéro 7, Hélène Dubois. Quand le speaker a annoncé son nom, un grand bruit de soutien a retenti des tribunes. Hélène, allez! Elena a fait signe en retour. Elle avait l'air très naturelle et détendue. Le jeu était à sens unique. Les passes d'Elena étaient précises et l'équipe française bougeait comme un seul mécanisme. Et encore un point après une passe d'Hélène. La voix du commentateur était pleine de fierté. Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les qualités de leader d'Elena. Elle encourageait constamment ses coéquipières. Et pendant les temps morts, elle donnait activement son avis en français. « Les filles, essayons une attaque rapide. OK. Faites-moi confiance. » Bien que pas parfait, elle se comprenait parfaitement. Victoire 3-0. Elena a fait le plus de passes décisives. Après le match, les femmes françaises m'ont offert des croissants. C'est pour vous, la maman d'Hélène. Notre Hélène est la meilleure. Cette chaleur m'a mis les larmes aux yeux. Ce n'était pas comme ça en Amérique. Le soir, nous avons passé du temps seuls avec Elena. Alors, tu as vu le match? Je ne suis plus la même qu'avant, hein? Je ne suis plus seul. Qu'est-ce que tu veux dire? En Amérique, j'avais la pression de devoir bien jouer. Si je me trompais, on me jugeait. Genre, bon, elle a des origines françaises. Je devais tout le temps prouver quelque chose. Elena s'est tue un instant, puis a continué. Et ici, je fais juste partie de l'équipe. Si je me trompe, ce n'est pas grave, car tout le monde m'aide. C'est là que j'ai compris ce qu'était une vraie équipe. J'étais ému. Pardonne-moi de t'avoir mis autant de pression. Ce n'est pas ta faute, maman. On t'a sûrement appris comme ça aussi, non? Que si tu veux réussir en Amérique, tu dois être parfaite. C'était vrai. J'avais vécu toute ma vie comme ça. Mais maman, j'ai trouvé un endroit où je n'ai pas besoin d'être parfaite. Un endroit où on m'accepte comme je suis. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir dans ma chambre d'hôtel. Je ne réalisais que maintenant à quel point ma vision du monde était étroite. J'avais établi une seule norme de réussite et je l'imposais à ma fille. Mais Elena, elle a trouvé son propre chemin. Elle a trouvé un bonheur que je n'avais jamais imaginé. En demi-finale, elles ont joué contre l'Italie, une équipe forte. Mais la France s'est battue jusqu'au bout. Après une lutte intense en 5-7, elles ont quand même perdu. Mais Elena a fait tout ce qu'elle pouvait. Après le match, l'entraîneur italien s'est approché d'elle et a dit « Tu es une excellente passeuse. La France a gagné une bonne joueuse. » Dans le match pour la 3e place, elles ont remporté la victoire et décroché la médaille de bronze. À ce moment-là, Elena serrait ses coéquipières dans ses bras et pleurait. « Merci à toutes, les filles. Je vous aime toutes. » Lors de la cérémonie de remise des prix, le drapeau tricolore a été hissé. Elena a mis la main sur son cœur et a écouté la Marseillaise. Même si elle ne pouvait pas la chanter parfaitement, sa posture était pleine de respect. À ce moment-là, j'ai compris. Elena n'est pas une traîtresse. C'est une pionnière courageuse qui a trouvé son identité entre deux cultures. Après le retour de France, beaucoup de choses ont changé. D'abord, j'ai commencé à apprendre le français, car je voulais mieux communiquer avec Elena. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends le français. Si je veux parler avec ma fille, je dois apprendre. Pierre était surpris et content à la fois. Tu as enfin ouvert ton cœur. C'est peut-être un peu tard. Pas du tout. Elena sera heureuse. En mai, finale du championnat de France scolaire. Le club de Paris est allé en finale pour la première fois en 3 ans. Cette fois, je suis allé en France. Pierre est venu avec moi. Le palais des sports à Paris était bondé. Les supporters de l'école étaient très nombreux.
Hélène! 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 Chaque fois que j'entendais ce cri, j'étais submergé par l'émotion. L'adversaire était le champion de l'année précédente. En potentiel, elles étaient plus faibles, mais l'École de Paris avait la cohésion. Elles étaient une équipe unie, dont le centre était Elena. Après avoir perdu le premier set, elles ont pu gagner le deuxième et le troisième. Dans le quatrième set, elles menaient 20-18, et à ce moment-là, Elena s'est blessé le doigt sur une frappe puissante de l'adversaire. Temps mort. Elena est revenue sur le banc. Son doigt était enflé. « Tu peux ?» a demandé l'entraîneur. « Oui, je peux. » Après qu'on lui a bandé le doigt, elle est retournée sur le terrain. Et je savais qu'elle avait mal en faisant des passes, mais Elena ne le montrait pas. 24-23, balle de match. Elena a fait semblant de faire une passe, mais a sauté et attaqué elle-même. Le bloc adverse a été totalement trompé. Point. L'École de Paris a gagné ce set et, en gagnant 3-1, est devenue championne. L'arène s'est transformée en une mer de larmes. Elena a serré la capitaine dans ses bras et a pleuré longtemps. « On l'a fait! Hélène, merci à toi! » En regardant Elena soulever la coupe de championne et crier de joie, je pleurais aussi. Celle qui se tenait là n'était pas l'Elena que j'avais élevée, mais l'Hélène qui avait grandi par elle-même, par sa propre force. Après la cérémonie, Elena a couru vers moi. « Maman, tu as vu? On est championne. »« J'ai vu, ma chérie. Je suis si fière de toi. »« Maman. » Elena s'est mise à pleurer soudainement. « Maintenant tu me comprends, oui? »« Bien sûr. Pardonne-moi d'avoir été si lente. » Pierre s'est aussi approché et a serré Elena. « Notre fille est la meilleure. » D'autres athlètes et leurs parents se sont approchés de nous. « Maman d'Hélène, merci beaucoup. Nous sommes champions grâce à Hélène. » Tout le monde nous remerciait sincèrement. Le soir, nous avons été invités au banquet de célébration. « Maman d'Hélène, vous mangez français? »« Oui, je mange. J'apprends petit à petit. » Quand j'ai répondu pour la première fois en français, tout le monde a été surpris. « Wow, vous parlez si bien français! » « Non, pas du tout. J'apprends pour parler avec Elena. Non, avec Hélène. » L'atmosphère est devenue encore plus chaleureuse. L'entraîneur a dit « Hélène est une fille spéciale. En plus de son talent, elle a le don d'unir l'équipe. » Au début, je m'inquiétais aussi de son adaptation. Mais il s'est avéré qu'elle est plus française que nos élèves françaises. Très polie, elle sait comment se comporter. J'étais très fier qu'Elena ait pu s'adapter à un nouvel environnement et grandir par sa propre force. Tard le soir, en rentrant à l'hôtel, Elena m'a pris le bras. « Maman, tu regrettes toujours que je ne sois pas allée à l'université en Amérique? » « Honnêtement, je regrette un peu. Mais le fait que tu sois heureuse est plus important. Je ne le comprends que maintenant. Maman, je vais faire beaucoup d'efforts à l'université en France. Et un jour, je veux jouer dans la Ligue professionnelle en France et entrer en équipe de France. J'ai été un instant stupéfaite. Tu es sérieuse? Oui. Représenter la France sur la scène internationale, c'est mon rêve. Cette nuit-là, j'ai parlé avec Pierre. Notre fille est devenue très forte. Oui. Peut-être est-elle beaucoup plus sage que nous. Si nous ne nous étions pas opposés dès le début, ça aurait été mieux. Non. Ce processus était nécessaire. Et pour toi, et pour moi, et pour Elena. C'était vrai. Ce processus de conflit et de réconciliation a rendu notre famille encore plus forte. Le lendemain, avant notre départ de France, Elena nous a accompagnés à l'aéroport. « Maman, la prochaine fois je viendrai en Amérique, pour les vacances d'été. »« Bien sûr, ta chambre t'attend toujours. »« Je t'aime, maman, et merci de m'avoir laissé ma liberté. »« Je t'aime aussi, chérie. Peu importe si tu es Hélène ou Elena, tu es ma fille, dont je suis fier. » Depuis l'avion, je regardais par le hublot et je pensais, « Ma fille n'est pas une traîtresse. Elle est beaucoup plus courageuse que moi. Une fille au grand cœur, capable d'accepter deux cultures. » Et j'ai enfin compris que l'amour, c'est laisser partir. C'est faire confiance et attendre que ta fille trouve et suive son propre chemin. C'est toute l'histoire de Catherine, une mère américaine qui considérait d'abord sa fille comme une traîtresse, mais qui a finalement compris que sa fille n'avait pas trahi.
mais avait choisi un chemin courageux pour trouver sa double identité. Aujourd'hui, Hélène est en dernière année de lycée en France et se prépare à entrer à l'université. Beaucoup d'universités lui ont déjà fait des offres. Et elle continue de jouer avec succès pour l'équipe junior de France. Peut-être que dans quelques années, nous verrons une image spéciale. L'image d'une athlète née en Amérique, mais représentant la France, se battant pour le drapeau tricolore sur la scène internationale. C'est peut-être une nouvelle forme d'identité à l'ère de la mondialisation. Quand on n'a pas besoin de choisir une seule chose, mais qu'on peut accepter plusieurs cultures et vivre avec. Et ce n'est pas une faiblesse, mais une force. Maintenant, Catherine parle déjà beaucoup mieux français. Quand elle appelle sa fille en vidéo, elle ne dit plus « I love you » en anglais, mais dit dans son français appris « Je t'aime ».